Bienvenue dans cette quatrième partie. Après avoir vu la partie LC, la partie amplification haute fréquence, la partie démodulation, on va voir maintenant la partie amplification audio basse fréquence. Et comme vous voyez maintenant, je reçois assez fort et net RTL en 232 kHz. 100 km de bouchons cumulés en ce moment en Ile-de-France, essentiellement en direction de Paris. Si vous êtes sur la 13 d'Orgeval, sur la 6 depuis Évry, sur la 15 on arrive en Franconville et sur la 1 dès Le Bourget. Ailleurs vous prenez aussi sur la 41 d'Annecy jusqu'à la Suisse et sur la 36 de Dole jusqu'à Glanon. Et là je me suis amusé à faire une petite caisse de résonance comme ça. Entendu sur RTL. RTL matin. Continuer demain de la grêle, de la pluie, parfois de fortes rafales de vent. Seul le sud-est du pays pourrait être épargné. Les températures 13 à 17 degrés dans la matinée, l'après-midi 18 à 20 près de la Manche sur la façade atlantique, entre 22 et 25 degrés ailleurs. De notre côté RTL. Et le foot continue. Deuxième mi-temps France-Irlande. Les Bleus mènent 2-0 avec Sibesco. Quel foot aussi parce que... Voilà le schéma de la partie amplification audio qu'on viendra brancher derrière la partie démodulation. Mais là, dans cette vidéo, pour illustrer l'amplification audio, je vais brancher mon générateur de signaux ici, entre le V-in et le ground. Le V-in, c'est le signal qui sortira du LM318, amplification HF, et qui sortira également de la partie démodulation. Ici, c'est le plus de la lime en 10 volts, et ici, le moins de la lime en 10 volts. Donc je viens insérer ici mon générateur de signaux avec une petite résistance de 1K entre le générateur et le moins du circuit. On retrouve ici le LM386. Le LM386, je l'ai présenté dans une vidéo, c'est la vidéo tutoriel numéro 106. Si vous ne connaissez pas du tout ce composant, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui vous expliquera les principes de fonctionnement du LM386. À quoi il sert et comment ça marche. Donc bidouillant avec le LM386, je viens de choper une radio. Donc c'est quand même assez puissant et assez net. C'est important de mettre un condensateur sur le plus de son alimentation. Là c'est un condensateur, donc le C1 de 100 microfarad, un condensateur polarisé. Ça permet de stabiliser son alimentation et d'éviter d'avoir des pointes ou des creux de tension. On va envoyer notre signal V-in à travers un potentiomètre pour régler le volume sonore du haut-parleur et on va l'envoyer à travers la porte d'entrée non inverseuse. Là, moi, je prends un potentiomètre de 10K et donc l'autre côté du potentiomètre au moins. Et la porte d'entrée inverseuse, on va la relier au moins du circuit. On va mettre entre les pattes 1 et 8 un petit condensateur C2 de 33 microfarad polarisé. Et en sortie du LM386, on va avoir notre signal audio amplifié. On va l'envoyer vers un haut-parleur, par exemple un petit haut-parleur de 8 ohms, à travers ce condensateur C4 qui lui aussi est polarisé, un condensateur de 470 microfarad. Et puis on va venir mettre ici une résistance en série avec le petit condensateur C3 de 47 nanofarad, lui qui est non polarisé. Et là une résistance de 10 ohms, ça suffit. Et ça va servir en fait à éliminer les parasites haute fréquence. Comme ça la haute fréquence passera à travers ce condensateur et ne viendra pas parasiter le haut-parleur, qui lui normalement va recevoir que de la basse fréquence. Et ensuite avec le générateur de signaux, je vais envoyer un signal basse fréquence, entre par exemple 300 Hz et 1200 Hz, mais par contre d'une amplitude, donc une tension assez faible, et on verra que grâce au LM386 et au haut-parleur, on va entendre notre signal sonore créé par le générateur de signaux. Voilà ici tout mon montage en entier parce que j'ai pas voulu tout redémonter mon circuit, mais en fait je ne vais pas me servir de la partie LC, de la partie ampli HF et de la partie démodulation. Je viens simplement ici brancher mon accu, le plus et le moins ici, et je viens récupérer mon moins et mon plus ici, et puis le signal de mon générateur de signaux, je le fais arriver directement sur la partie ampli audio, et donc toute la partie ampli audio n'est pas connectée avec la partie en amont, sauf pour la tension d'alim en 10 volts. Donc moi je répète, j'ai maintenu tout ça parce que j'ai pas voulu tout redémonter, mais vous pouvez très bien refaire que la partie ampli audio si vous voulez créer votre récepteur étape par étape comme j'avais fait au début. Alors maintenant je vais vous montrer.
Là, j'ai branché ici le plus de mon générateur de signaux, comme on l'a vu au schéma, à l'entrée du potentiomètre. Et puis le moins de mon générateur de signaux, je l'ai branché ici, juste avant ma résistance de 1K qui vient sur la ligne du moins de la lime en 10 volts. Et puis bien sûr, le LM386 qui est là, je viens l'alimenter en 10 volts. Maintenant, je viens mettre sous tension le générateur de signaux. Je l'ai réglé sur une fréquence de 200 Hz et avec une amplitude seulement de 0,4 volts. Donc c'est une amplitude assez faible et c'est ce signal qu'on entend là au niveau du haut-parleur. Vous allez voir, je vais faire varier la fréquence. 300 Hz, 400, 500. Là je suis à 1 kHz. 2 kHz. Voilà, donc la partie amplification audio marche bien et donc elle est prête pour venir être assemblée aux 3 autres parties pour faire notre récepteur radio. Donc vous voyez, un générateur de signaux, c'est quand même très pratique pour faire des expériences, pour tester des composants, pour tester des montages. Donc là je fais varier la fréquence et là je fais varier l'amplitude. Là je suis à 0,5 volts, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 volt. Plus je monte, plus le signal sonore sera fort. Et donc là je ne me sers que de la voie 1, puisque j'envoie que ce signal ici que je programme sur ma voie 1. Et là je zoome sur la partie amplification audio du montage. On retrouve ici le LM386, ici le potentiomètre, ici les condensateurs polarisé et ici le condensateur non polarisé. Allez, maintenant je renlève la partie générateur de signaux pour remettre mon récepteur en configuration réception radio. Donc là je viens me rebrancher ici. Ça sert plus. Hop, hop. Et je viens remettre le montage sous tension. Et voilà, je reçois à nouveau la radio. Alors comme il y a des orages pas loin, j'ai également des crépitements dus à des coups de foudre qui créent des perturbations électromagnétiques. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment refaire vous-même tout le montage et comment assembler les 4 parties que l'on a vues ensemble à travers les 4 dernières vidéos. Et je peux déjà vous dire que la réception tient parfois à pas grand chose. Par exemple, si je débranche ici un câble que j'ai relié à la terre, à la prise de terre, eh bien je reçois plus rien du tout, ou presque rien. Donc il faut que je me relie ici à la terre. Et puis également si je change la longueur de mon fil d'antenne, là j'ai pris un fil d'antenne qui fait 5 mètres, mais si je mets 3 mètres ou 4 mètres, eh bien la réception est beaucoup plus faible, voire inexistante. Donc en fait la réception tient vraiment à pas grand chose. La plus grande difficulté consistera à accorder votre circuit de réception au niveau de LC, donc déjà vous faire une bobine, et puis également avoir une antenne qui entre en résonance avec une fréquence que vous recevrez. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo.